Le rapport que l'homme entretient avec le langage est le rapport que Dieu entretient avec le langage. Je vous ai déjà dit une fois, quand Dieu, tout est parole. Au début était la parole, kun fayakun. Chez Dieu, le verbe est démiurgique. Ça veut donc dire quoi? Si Dieu crée par le verbe, ça veut dire que c'est Dieu qui fait de lui-même le véritable langage en pouvoir. Et donc quand l'homme s'approprie de ce pouvoir-là, il ne le désintègre pas de sa mission originelle, mais il continue à l'user dans le sens où il continue à recevoir et à porter les habits de la création. Et donc la langue est véritablement un pouvoir. Vous avez absolument raison. Le plus puissant d'entre nous serait le polyglotte? Le plus puissant, le polyglotte, au sens où sa puissance reposerait sur le fait qu'en maîtrisant une langue, il s'adosse à une culture. Parce qu'en réalité, parler une langue n'est pas neutre. Quand on parle une langue, c'est la meilleure manière d'être en contact avec la culture. Et le polyglotte, il a une synthèse de cultures différentes et pourra parfaitement, je suis d'accord avec vous, que cela puisse être une manifestation de supériorité et de puissance. Parce qu'encore une fois, une langue, elle nous enrichit de toute manière. Parce qu'elle exprime l'être et le paraître, elle exprime également la vision du monde profond à une communauté qui l'a élaborée. La langue n'est pas un instrument neutre, la langue est par excellence un véhicule, un facteur et un support culturel. C'est pourquoi le polyglotte est un homme forcément supérieur aux autres. Une identité universelle. Une identité universelle. Absolument.